20h sur Eden Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la réunion de concertation entre le chef du gouvernement béninois, Patrice Talon, et les partis politiques en attente du certificat de conformité a eu lieu ce jour au palais de la Marina. Éducation, les candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2019 prennent part depuis ce matin aux épreuves sportives et puis orales, bien évidemment. En interactualité, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma comparaît devant une commission d'enquête pour répondre à des témoignages accablants qui l'accusent d'avoir généralisé la corruption à la tête du pays. Ce sera tout pour les titres. Merci de votre fidélité. Je vous le disais en titre, la réunion de concertation entre le chef de l'État, chef du gouvernement et les partis politiques en attente du certificat de conformité a eu lieu ce jour au palais de la Marina. La majorité des partis invités à l'instar de l'UDBN et du PCB ont effectué le déplacement seul. Restaurer l'espoir de candidat Zanaï était absent. Notons que le parti avait déjà signalé plus tôt qu'il n'y sera pas. Les décisions issues de cette assise, sinon de ces assises, sont à retrouver dans nos prochaines éditions. Et puis au chapitre éducation, les candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2019 participent depuis ce matin aux épreuves orales et sportives. Une équipe de la rédaction d'Eden Télévision et Diaspora FM a fait un tour dans certains centres de composition de Calavi. Démarrage des épreuves d'éducation physique et sportive au profit des candidats admissibles au baccalauréat, session de juin 2019. C'est le constat fait sur le terrain de sport du collège d'enseignement général Sainte-Rita à Cotonou, où enseignants et candidats jouent chacun sa partition pour un bon déroulement des épreuves. Ce centre est nouvellement créé et ça abrite des candidats qui ont fait la spécialité F, c'est les G et les F qui sont là. Donc c'est des séries techniques. Jusque-là, tout se passe normalement et les retardataires qui arrivent, ils sont orientés vers moi et moi je les oriente avec mon agenda et tout se passe très bien. Ça se passe plutôt bien. Déjà, tout le monde est venu, tout le monde est là, mais les professeurs sont quand même agréables, gentils, ils collaborent bien à l'évolution de tout ce qui se passe, quoi. Bon, c'est relax quand même. Ça se passe très bien en général. Sauf qu'il y a beaucoup qui ne savaient pas que c'était ici. Et beaucoup se sont rendus sur le terrain de ce G-Sec-Béa avant de se rendre compte que c'est à Sainte-Rita. Donc il y a beaucoup de camarades qui sont venus en retard. Et c'est ce que je déplore pour le moment. Sinon, à part ça, tout se passe bien. Bon, pas mal. Depuis que nous sommes là ce matin, on a bien commencé. Nous avons commencé avec la vitesse. Et j'espère que tout aille bien. Et ensuite mis sur le centre de composition du collège d'enseignement général Bégamé, où tout se déroule bien malgré la présence des flaques d'eau sur le terrain de sport. Ça se déroule bien. Déjà à 6h30, on était sur les lieux pour préparer le terrain. Les candidats, on a ouvert le portail pour qu'ils rentrent à partir de 7h. On a affiché les jurys. Les jurys sont affichés au mur et quand le candidat rentre, il s'aligne là où il y a leur jury. Et les examinateurs sont arrivés pour les prendre, pour commencer par leur faire subir les épreuves sportives du bac 2019. Rappelons que les épreuves d'EPS qui ont débuté ce lundi prendront fin le mardi 16 juillet 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Et vous venez de suivre plus tôt le constat du déroulement des épreuves orales et sportives du baccalauréat session de juin 2019 dans la commune de Cotonou. Et à Abomey-Calavi, Fontenelle-Ressou et Romaric Devouchi se sont rendus au collège d'enseignement général 2 de la commune pour constater le déroulement des dites épreuves. Et c'est parti pour le démarrage des épreuves sportives entrant dans le cadre de l'examen du baccalauréat session unique de juin 2019. Les candidats admissibles aux épreuves écrites affrontent ce lundi les épreuves sportives que sont le grimpé à la corde, la gymnastique et la course de vitesse. Le contrôleur de l'éducation physique et sportive du centre du CEG 2 d'Abomey-Calavi explique le déroulement des activités sportives. Pour entamer cette étape, on se base sur un contexte donné. Et c'est le contexte qui détermine les activités physiques et sportives. Et ce matin, vous devez constater pour cette année, on a un conseil qui nous donne
3 activités, à savoir la course de vitesse. Et au niveau de cette course de vitesse, on a 2 distances. 80 mètres pour les filles et 100 mètres pour les garçons. La deuxième activité, c'est le grimper à la corde. À ce niveau aussi, c'est plus déterminant, à savoir que les filles font souvent un tour de corde, ça fait 5 mètres, et les garçons 2 fois 5 mètres. Et il faut faire un temps donné. La gymnastique au sol. J'avais parlé de gymnastique. Quand on parle de gymnastique chez nous, il y a la gymnastique agraire, la gymnastique nautique. Ici, c'est la gymnastique au sol. Alors, pour cette gymnastique, il vous faut composer un enchaînement en se basant sur ce qu'on appelle des familles gymniques. Nous avons au total 5 familles. Les candidats, quant à eux, espèrent avoir de meilleurs résultats après cette étape sportive, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées au cours des épreuves. L'épreuve qui me semble un peu difficile, c'est le gymnastique au sol. Les différentes parties de gymnastique au sol, je n'arrive pas à bien les cerner et quand je fais la pratique, je saute certaines activités. Après la suite de ces épreuves, j'espère avoir la mention bien. C'est le grimper à la corde qui me semble un tout petit peu difficile. Ça fait mal quand on grimpe et on a souvent mal à force de garder, monter, faire ce truc là. Après la suite de ces épreuves, moi j'espère avoir une très bonne mention, afin que mes parents soient fiers de moi. Cette phase des épreuves est donc assez déterminante pour tous les candidats admissibles. Signalons que ces épreuves sportives prennent fin ce mardi 16 juillet pour laisser place à la délibération prévue pour le mercredi 17 juillet 2019. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a procédé ce vendredi à la clôture de la première session ordinaire de l'année 2019 ouverte le 15 avril. Il note un premier bilan très satisfaisant au vu des différentes activités menées sous cette nouvelle législature. Amen Didier Rompenoudi et Romaric Devochi pour le point. Après 3 mois d'intenses activités marquées par l'installation de la 8e législature, le président Louis Vlavonou a fait en premier temps le point des 13 lois votées. Ensuite, il a mis l'accent sur les autres activités du Parlement, la diplomatie parlementaire. En ce qui concerne la production législative, on peut retenir que nous avons voté 13 lois portant autorisation de ratification pour permettre au gouvernement d'avoir les moyens de sa politique. L'installation des députés, la 8e législature de jeudi 16 mai 2019, l'élection du bureau et des autres membres du bureau de la 8e législature en séance plénière le 17 mai 2019. Pour un premier bilan de sa présidence, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, ne peut que remercier l'ensemble des députés et tout le personnel d'appui pour l'accompagnement. Je ne peux que me réjouir de tout ce travail qui a été fait et avec la collaboration de tous ceux qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre dans la tenue de nos sessions. Je n'oublierai pas ceux grâce à qui l'information est relayée, c'est-à-dire les hommes de la presse, ceux qui, même dans l'informel, à travers les réseaux sociaux, nous appuient ou ne nous appuient pas. Le principe du contradictoire fait jaillir toujours la vérité. Nous apprécions à leur juste valeur le travail qu'ils font. Merci à chacun et merci à tous. Les députés vont s'offrir quelques temps de repos en attendant d'éventuels dossiers qui nécessiteront des sessions extraordinaires puisque la deuxième session ordinaire de l'année 2019 est prévue s'ouvrir dans la deuxième moitié du mois d'octobre.
Actualité en dehors du Bénin, l'heure des explications a sonné pour l'ex-président sud-africain Jacob Zuma. Il comparaît devant une commission d'enquête pour répondre à des témoignages, je vous le disais, accablants, qu'il accuse d'avoir généralisé la corruption à la tête du pays. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma témoigne ce lundi devant une commission judiciaire. Il fait face à de vives interrogations concernant des allégations selon lesquelles il aurait supervisé le pillage systématique des fonds publics alors qu'il était au pouvoir. Zuma a eu un ton typiquement détendu avant son apparition télévisée qui pourrait durer 5 jours. Il a tweeté dimanche une vidéo de lui-même dansant et chantant « Zuma doit tomber » avant de rire de tout son cœur. La commission m'a demandé de venir témoigner et de présenter toute information que je pourrais avoir, a-t-il déclaré à la presse la semaine dernière. Nous verrons comment les choses se dérouleront, mais j'y vais. L'ancien président est accusé d'avoir favorisé une culture de corruption pendant un règne de 9 ans avant d'être évincé en 2018 par le parti au pouvoir, l'ANC est remplacé par Cyril Ramaphosa. Les partisans et les opposants de Zuma devraient se rassembler pour des rassemblements bruyants en dehors du lieu de la commission d'enquête, tandis que 200 membres du public doivent assister à l'audience selon le principe du premier arrivé, premier servi. Zuma, 77 ans, n'est pas légalement tenu de comparaître à l'enquête sur le soi-disant scandale de capture d'État et il n'est pas certain qu'il coopère avec un contre-interrogatoire. Il a nié tout à répréhensible et a rejeté le concept de capture d'État, tandis que ses avocats ont décrit l'enquête comme une tentative de l'embuscade et de l'humilier. La commission d'enquête, qu'il avait invité à comparaître pour donner son point de vue, avait rejeté sa demande de voir des questions à l'avance après que d'autres témoins eurent présenté des preuves accablantes à son encontre. Conduite par le juge Raymond Zondo, l'enquêteur enquête sur un ensemble de transactions impliquant des représentants du gouvernement, la riche famille Gupta et des entreprises publiques. Selon Angelo Agresi, l'un des témoins de l'enquête, Zuma aurait accepté de verser un pot de vin de $2200 par mois remis dans des sacs de luxe à une firme de sous-traitants qui tentait de se soustraire à l'enquête de la police. Agresi a ajouté que sa société organisait également des soirées libres, des fournitures d'alcool en vrac et des gâteaux d'anniversaire afin de garder les faveurs des associés de Zuma. Les frères Gupta sont accusés d'avoir frauduleusement tiré profit de contrats passés avec le gouvernement, notamment dans le domaine de l'énergie et des transports, dans le cadre de Zuma. La famille possédait une mine d'uranium qui aurait permis de réaliser des profits énormes grâce à l'accord sur le nucléaire, ainsi qu'un portefeuille d'entreprises minières, technologiques et de médias. Hors du continent africain, le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard a affirmé que 1807 citoyens mexicains aux États-Unis seront déportés au Mexique. L'annonce a été faite lors d'une réunion entre des responsables mexicains pour surveiller et évaluer la situation actuelle des expulsions annoncées par le président américain Donald Trump. Je voterai pour l'équipe Zelensky. J'ai voté pour Zelensky au premier et au deuxième tour parce que j'appuie l'équipe de réforme. Je crois que la période de développement des jeunes a commencé. 28 ans, c'est assez pour voler un pays. Il faut commencer à respirer. Je pense à l'avenir. J'ai 18 ans. Je veux que mes enfants vivent ici dans 20 ans, étudient ici et vivent heureux. Je pourrai tout leur offrir. Le parti slogan Narodu remportera la majorité. L'expérience n'est pas la chose principale. L'absence d'expérience en matière de corruption est plus importante. Les gars sont très jeunes, c'est si. Je prie Dieu qu'ils puissent le faire. S'ils réussissent, nous serons heureux. Lors de l'élection présidentielle, nous avons voté pour la slogan Narodu, pour Zelensky. Et pour être honnête, nous n'avons pas voté pour Zelensky. Plusieurs dizaines d'opposants russes ont été arrêtés par la police à Moscou lors d'une manifestation protestant contre l'éviction de candidats indépendants des élections locales de septembre prochain. Plus de précisions dans ce reportage. Plusieurs dizaines d'opposants russes ont été arrêtés par la police dimanche à Moscou lors d'une manifestation protestant contre l'éviction de candidats indépendants des élections locales de septembre, selon un journaliste de l'AFP.
La manifestation, qui n'avait pas été autorisée par les autorités, a rassemblé près de 2000 personnes et débouché en fin de soirée sur l'arrestation de plusieurs dizaines de personnes, dont les organisateurs Lyubov Sobol, Ilya Lachine et Ivan Danov, des alliés du principal opposant au Kremlin. L'organisation OVD Info, spécialisée dans le suivi des arrestations, a fait état de 38 interpellations au total, tandis que la police a évoqué plus de 25 interpellations. Les protestataires reprochent à la commission électorale de bloquer à dessein la candidature d'opposants et d'indépendants au scrutin de septembre, en affirmant qu'une partie des signatures de leurs partisans requises pour pouvoir se présenter avait été falsifiée. Les manifestants qui scandaient "C'est notre ville" ont symboliquement frappé chacun à leur tour aux portes massives de la mairie de Moscou avant de se rendre devant la commission électorale. Dans tout Moscou, ils retirent les candidats indépendants. Il faut que ce maire, cynique et menteur, entende notre voix, a déclaré l'opposant Ilya Lachine, interpellé à la fin de la manifestation. Lyubov Sobol, allié à l'opposant Alexei Navalny, également arrêté, a fait savoir samedi qu'elle entamait une grève de la faim pour dénoncer le blocage de sa candidature en raison d'accusations de falsification de signatures. Ils volent les élections, ils volent notre avenir. Je ne me rendrai pas. Je vais me battre jusqu'à la fin, a-t-elle lancé. Les précédentes élections locales et régionales ont été marquées par un important recul du parti au pouvoir Russie Unie sur fond de mécontentement provoqué par la stagnation du niveau de vie et par un impopulaire relèvement de l'âge de la retraite. Le pouvoir avait notamment perdu l'année dernière, au bénéfice des communistes et des nationalistes, plusieurs régions. Eh bien, vous l'avez compris, vous n'avez pas eu droit à l'extrait du Premier ministre, sinon du ministre des Affaires étrangères du Mexique. À la place, vous aviez eu un extrait ukrainien. Eh bien, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.